Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de l'alcool. Alors l'alcool, le vin, est-ce que c'est bon pour la santé? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que récemment j'en ai fait une autre, je ne sais plus sur quel sujet, mais quelqu'un avait mis en commentaire le vin c'est bon pour la santé, dedans il y a des polyphénols. Là je lui ai répondu à cette personne, c'était comme dire si voilà, dans telle boisson sucrée il y a de l'eau ou alors il y a des vitamines et donc cette boisson sucrée est bonne pour la santé. Il faut savoir que les polyphénols qui ont un effet antioxydatif, potentiellement un effet protecteur sur la santé cardiovasculaire, il n'y en a pas que dans le vin. Vous allez en trouver forcément dans les fruits, dans la grenade, dans le raisin, vous allez en trouver dans les fruits à coque, vous allez en trouver dans certains légumes, comme par exemple l'artichaut, le chou, vous allez en trouver dans le thé, dans le café. Des polyphénols, il y en a dans plein d'aliments d'origine végétale. Je vous laisse regarder un petit peu une liste sur Internet. Vous tapez quels sont les aliments riches en polyphénols et vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas besoin de boire un verre de vin par jour pour avoir votre apport en polyphénols. D'où vient cette idée qu'en France, en tout cas, d'où vient cette idée que peut-être un verre de vin par jour serait bon pour la santé? C'est ce qu'on appelle le paradoxe français, concept qui a émergé dans les années 90, après que des études ont soulevé le fait qu'en France, malgré une alimentation riche en graisses saturées, on avait des problèmes cardiovasculaires à bas. Et du coup, ils ont mis ça un peu en corrélation, peut-être avec le fait qu'il y avait une consommation régulière de vin. Cependant, voilà, je reviens sur ce que je disais. Donc le vin, c'est des polyphénols peut-être, oui, mais avec l'alcool. Et l'alcool, est-ce que c'est bon pour la santé? Non. Et sur tous les plans, et ce, même sur le plan de la santé cardiovasculaire. Sur le plan de la cardiovasculaire, voilà, ça va être un facteur de risque d'hypertension, d'arythmie, et donc de problèmes cardiovasculaires. Mais l'alcool, ça va être aussi un problème sur le plan neurologique, avec des maladies qui peuvent se développer avec des grandes consommations d'alcool, comme par exemple, ce que peut-être vous avez déjà entendu, maladie de Gayet-Wernicke, des maladies comme les neuropathies périphériques liées à l'alcool, mais on va avoir aussi tous les cancers. Combien de cancers ont comme facteur de risque la consommation d'alcool, que ce soit le cancer de la bouche, cancer du foie, qui est très connu, cancer du sein, cancer du côlon. Après cela, après les cancers, est-ce qu'on peut citer d'autres choses? Eh bien oui, les problèmes aussi sur le plan digestif avec les reflux, le reflux gastro-œsophagien qui est du coup dans ces problèmes de santé qui ont aussi comme facteur de risque la consommation d'alcool. Et le reflux, vous savez peut-être, mais ça peut donner justement des transformations justement du bas œsophage qui peut amener plus tard au cancer de l'œsophage. Donc je ne vais pas vous faire peur si vous avez du reflux, je vous invite à voir vos médecins pour faire en sorte de soigner ça. Mais quand on a un reflux vraiment important, chronique sur plusieurs années, eh bien oui, ça peut amener à cela. On peut avoir aussi des varices œsophagiennes qui peuvent éclater, à entraîner des hémorragies digestives. Après, à côté de cela, on va avoir aussi forcément les risques un peu liés à la consommation à l'ivresse, comme les accidents domestiques ou les accidents de la route. Et puis après aussi tout ce qui est isolement, précarité, problème d'argent, etc. Alors vous me direz, ça c'est peut-être dans des cas extrêmes, mais en tout cas, la consommation régulière, quotidienne d'alcool, voilà, peut contribuer à tous les problèmes de santé que j'ai cités avant, que ce soit sur le plan cardiovasculaire, que ce soit sur le plan digestif, que ce soit sur le plan neurologique, que ce soit sur le plan des cancers. Et ce n'est pas les petits polyphénols que vous allez avoir dans le verre de vin qui vont vous protéger des risques de la consommation quotidienne d'alcool. Donc si vous voulez consommer des polyphénols, je vous invite à checker la liste de tout ce qui peut exister en termes d'aliments qui en contiennent, mais l'alcool n'est pas une bonne alternative. Et donc, l'alcool est mauvais pour la santé, c'est un fait. Donc voilà, je voulais juste revenir finalement sur ce commentaire parce que je pense que c'est quelque chose aussi que beaucoup ont à l'esprit. Et donc c'est bien un petit peu de casser cette idée reçue que de penser que de prendre un verre de boisson alcoolisée par jour tous les jours est bon pour votre santé. Voilà. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pourquoi pas vous abonner si vous la découvrez. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.